une fois inscrit, ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Google Cloud à ce niveau. Donc, sur la première page d'accueil, vous descendez, vous scrollez et vous verrez donc ces différentes formations, comme je disais, qui ont été mises gratuitement à disposition des jeunes qui veulent se former en intelligence artificielle. Il y a plusieurs formations, plusieurs thématiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des institutions qui offrent gratuitement des formations qui en principe sont payantes à leurs étudiants. Donc, si vous êtes dans ce genre d'institution-là, c'est toujours important de checker. Alors, vous obtiendrez des certificats pour certaines formations et pour d'autres, des badges. Laissez-moi vous dire que ces badges ou ces certificats comptent énormément dans un CV. Ça vous distingue énormément de quelqu'un qui n'a pas du tout de formation. Et vous savez qu'avec l'aide du numérique où nous sommes, avoir un quelconque badge ou une quelconque certification à votre CV en intelligence artificielle de pointe compte énormément. Les biais qui sont dans nos données sont tels que les docteurs sont plus rapprochés aux images masculines. On parle plus du docteur, de le médecin. On parle moins de la médecin. On parle moins de la docteure. Donc, ces algorithmes-là apprennent de ces biais. Voilà donc le lien qui vous permet de faire cela. Les amis, il y a tellement d'opportunités dehors. Je ne vais jamais cesser de vous dire cela. Il faut juste vous entourer des personnes qui peuvent vous présenter ces opportunités-là. Ce sont des couloirs cachés que, voilà, prendre du temps sur soi comme ça, faire, expliquer comme ça, c'est beaucoup de sacrifices que plusieurs personnes ne veulent juste pas prendre sur eux. Donc, quand vous avez la possibilité d'avoir ce genre d'informations, en toute humanité, vraiment partager avec d'autres personnes, ok? Partager, expliquer à d'autres personnes qui sont dans la même réalité que vous. Vous voulez bien aider d'autres personnes de la même façon que vous avez été aidé gratuitement. Pour ce qui est de la suite de la série de vidéos, il y a tellement de choses à dire. N'oubliez pas de vous abonner, mais surtout, ne vous abonnez même pas, mais surtout activez la cloche de notification. Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Alors, je viens dans cette vidéo avec une très bonne nouvelle qui est que Google a mis à disposition des jeunes des formations complètes en intelligence artificielle de pointe, vous permettant donc de prendre vos débuts, de prendre vos premiers pas, d'entamer mieux vos premiers pas dans ce secteur. Je vais vous présenter cela sur mon écran, mais avant de continuer, j'aimerais vous faire un petit disclaimer. Ces formations vous êtes offertes uniquement pour ceux-là qui vont aller jusqu'au bout. Dans mon cas, je vais briser la glace parce que c'est nettement pour le bien de cette vidéo que j'ai eu à créer mon compte. Mais techniquement, vous êtes censé terminer vos formations. Alors, vous obtiendrez des certificats pour certaines formations et pour d'autres, des badges. Laissez-moi vous dire que ces badges ou ces certificats comptent énormément dans un CV. Ça vous distingue énormément de quelqu'un qui n'a pas du tout de formation. Et vous savez qu'avec l'aide du numérique où nous sommes, avoir un quelconque badge ou une quelconque certification à votre CV en intelligence artificielle de pointe compte énormément. Donc, je vais vous présenter cela. Les points, du moins, qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir? Vous avez besoin d'avoir un compte Google. Vous avez également besoin d'avoir une connexion Internet, cela va sans le dire. Et bien sûr, du temps, la disponibilité pour entamer votre formation. Avant de continuer, j'aimerais dire que cette vidéo vient à la suite d'une vidéo que j'ai postée sur la chaîne, la précédente vidéo où je vous présente voilà comment se réorienter dans le secteur de l'intelligence artificielle si vous n'avez pas nécessairement des backgrounds dans ce secteur. Si vous n'avez aucune éducation en intelligence artificielle, comment vous réorienter? Tellement de hype, tellement de boom, tellement de discussion autour de l'IA. Chacun pense que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, de révolutionnaire, qui va changer. Écoutez, ça existe depuis des années, ok? L'intelligence artificielle existe depuis les années 1950. Très honnêtement, si vous avez déjà un background que vous avez bâti en amont dans un autre domaine, dans une autre spécialité, je vous recommande pleinement d'apporter juste une touche de nouveauté. Ce qu'on verra dans quelques instants. Est-ce que c'est nécessaire d'aller fréquenter, d'aller encore se taper 2 ans pour avoir cette compétence-là et appliquer la data science ou l'intelligence artificielle dans votre secteur? Je ne crois pas. Alors, à la suite de cette vidéo, j'ai reçu ce commentaire de TheLife6802
Elle, Nathan, la vidéo parle beaucoup plus de data sciences, surtout les explications. Qu'en est-il pour les personnes intéressées par l'intelligence artificielle et l'appliquer dans leur secteur? Donc, cette vidéo, c'est principalement pour toi, ok? Alors, je vais vous présenter sans plus tarder de quoi il est question. Avant de continuer, juste pour vous tenir informé que ceci s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle série de vidéos qui sera intitulée « Débuter en intelligence artificielle ». Donc, dans cette série de vidéos, je vous présenterai les outils comme ceux-ci qui vous permettent d'avoir ces compétences de base sans nécessairement aller faire des études de 2 ans, de 3 ans, juste pour comprendre de quoi il est question. Il y a tellement de formations en ligne gratuites en intelligence artificielle qui vous permettent de comprendre plus que le minimum, plus que les bases nécessaires avant de vous investir si vous souhaitez vous investir. Donc, j'espère dans cette série de vidéos vous présenter différentes opportunités dans ce sens-là, différentes formations dans ce sens-là. Pour celui qui est nouveau sur la chaîne, j'ai récemment fait une série de vidéos où je vous présente des bourses d'études et je compte bien update cette série-là, chemin faisant, de temps à autre parce que ça a suscité l'intérêt de beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes veulent vraiment postuler à des bourses, ils ne savent juste pas comment ça se fait. Donc, je compte bien de temps à autre rajouter des vidéos de nouvelles bourses dans cette série. Si vous ne voulez donc pas manquer aucune de ces opportunités, je vous invite à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification. Moi, c'est El Nathan Tioko, je suis étudiant en doctorat en intelligence artificielle et sur la chaîne, on parle principalement d'intelligence artificielle, de machine learning, de data sciences et surtout des études. Donc, si vous êtes intéressé par ces différentes thématiques, n'oubliez pas de vous abonner une fois de plus et surtout d'activer la cloche de notification. Alors, sans plus tarder, voyons de quoi il est question. La plateforme que vous souhaitez vous connecter, c'est Cloud Skills Boost. Vous pouvez juste taper Cloud Skills Boost, ok? Vous verrez donc ce website de Google Cloud. Ce que vous ferez donc, c'est de cliquer dessus. Alors, dans mon cas, ça me met directement mon compte parce que actuellement je suis connecté. Donc, vous pouvez voir que là, j'ai 0 crédit. Je venais juste de me connecter techniquement. Membre depuis 2023. Ça ne fait pas quelques minutes comme je me suis connecté. Dans votre cas, vous voulez donc très bien vous connecter et vous inscrire sur la plateforme. Une fois inscrit, ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Google Cloud à ce niveau. Donc, sur la première page d'accueil, vous descendez, vous scrollez et vous verrez donc ces différentes formations, comme je disais, qui ont été mises gratuitement à disposition des jeunes qui veulent se former en intelligence artificielle. Il y a plusieurs formations, plusieurs thématiques. Faisons un petit tour rapide. Là, on a par exemple des formations sur DevOps. Voici la rubrique qui nous intéresse, Introduction to Generative AI Learning Path. Et petite parenthèse, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec la langue anglaise. Malheureusement, les bonnes choses se trouvent en anglais. C'est dommage pour vous, mais les bonnes choses se trouvent en anglais. Donc, vous avez intérêt à apprendre l'anglais chemin faisant. Toutes les formations que je vais vous présenter ici sont en anglais. Je ne pense même pas qu'il y en a des formations en français. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse. Alors, là, on a Introduction to Generative AI Learning Path. Ensuite, on a Google Cloud Next 2023 Learning Path, Generative AI for Developers, Machine Learning, Engineer Learning Path. Bref, vous avez donc comme ça pas mal de séries de formations. Ce qui nous intéresse, c'est principalement la première série, Introduction to Generative AI Learning Path. Donc, je vais cliquer dessus. Alors, vous voyez, ça c'est la série principale. Ça a été update il y a 12 jours, très récemment, comme je vous l'ai dit. So, this learning path provides an overview of generative AI concepts from the fundamentals of large language model to responsible AI principle. Start learning path. So, voici à peu près les différentes rubriques de ce cours. Introduction to Generative AI, Introduction to Large Language Model, Introduction to Generative AI. Le Generative AI ou l'intelligence artificielle générative, c'est ce que nous connaissons tous avec Midjourney.
Midjourney, actuellement sur les réseaux sociaux, vous avez cette trend des personnes qui se génèrent des avatars assez réalistes. C'est ça l'intelligence artificielle générative. Elle génère, comme le terme le dit. Donc, ici, vous avez une introduction sur ce genre d'intelligence artificielle. Je ne vous promets pas que à l'issue de ce genre de formation, vous serez capable de bâtir cela from scratch, mais vous avez clairement tout le nécessaire, non seulement pour comprendre, mais pour réaliser la chose sans bâtir nécessairement cela from scratch. Alors, tout juste à côté, on a une formation sur Introduction to Large Language Model. Large Language Model, encore appelé LLM, c'est donc cette série, disons cette catégorie de modèles d'intelligence artificielle qui ont été entraînés sur de nombreuses données. Donc, ce sont des modèles qui ont été entraînés sur des très grandes quantités de données, particulièrement ce que l'on connaît avec ChatGPT. Ici, on vous donne donc une introduction détaillée de cela. Alors, à côté, on a Introduction to Responsible AI. L'intelligence artificielle responsable apparaît dans un contexte un peu plus social où on s'est rendu compte que il y a tellement de biais dans les systèmes d'intelligence artificielle. Alors, juste pour preuve, allons sur Google Traduction. Allons taper une petite traduction. Alors, je vais taper The Doctor is beautiful. Ok. Ici, Google Traduction vous dit le docteur est magnifique. Regardons les d'autres possibilités. Le médecin est beau. Vous voyez que là, la connotation intrinsèque de docteur ici est plus masculin. Le docteur, le médecin. Dans le français du Québec, du Canada, on ne dit pas le docteur, on dit la docteure. Donc, on différencie clairement le docteur féminin du docteur masculin. En principe, c'est ce que ces algorithmes devraient considérer dans leur langage, dans leur fonctionnement. Maintenant, cherchons The nurse is beautiful. Nurse, c'est infirmière. Donc, the nurse is beautiful. On dit ici l'infirmière est belle. Par contre, on connaît également qu'un infirmier peut être l'infirmière ou l'infirmier en principe devrait être également mâle. Mais observez bien de quoi il est question. Le docteur dans la société a une position beaucoup plus supérieure par rapport à l'infirmière. D'une certaine façon, entre côtes, le docteur c'est le boss de l'infirmière, quoique je ne crois pas en cela. Mais disons que sur une base administrative, le docteur est supérieur à l'infirmière. Sur une base administrative. Petit disclaimer, ça n'a rien à voir avec leur implication dans les hôpitaux. Juste pour qu'on soit clair. Alors, techniquement, on s'est rendu compte que ce genre d'algorithme, ce genre d'intelligence artificielle apprennent des données. Et malheureusement, les biais qui sont dans nos données sont tels que les docteurs sont plus rapprochés aux images masculines. On parle plus du docteur, de le médecin. On parle moins de la médecin. On parle moins de la docteure. Donc, ces algorithmes-là apprennent de ces biais parce qu'ils sont entraînés sur des données massives qui ne sont pas nécessairement épurées ni contrôlées. Et donc, l'idée de responsible AI, c'est de créer en fait pas seulement des intelligences artificielles qui répondent de façon accurate, de façon précise à ce que l'on pose comme question, mais également de tenir compte de ces contextes sociétaux. D'incorporer cela dans leur prise de décision au quotidien. Ce que je viens de vous présenter, c'est juste un pan qui est ce qu'on appelle des biais en intelligence artificielle. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliqué que cela. Et donc, ça c'est pour ce qui est d'une rubrique. À côté de cela, on a également Generative AI Fundamentals. Ici, on vous apprend les fondamentaux. Tout à l'heure, on vous apprenait l'introduction au Generative AI. Mais là, on vous apprend les fondamentaux de cela. Et enfin, Responsible AI, Applying AI Principles to Google Cloud. Ça, c'est un peu plus en rapport avec le Google Cloud. Je n'entrerai pas dans les détails dessus. Mais au mieux, vous avez ces formations-ci qui vous donnent déjà des bases de connaissances sur des intelligences artificielles de pointe. Avec ces formations, vous pourrez être capable de discuter comme des experts dans ce secteur. Alors, checkons à côté de cela. Donc, juste pour vous rappeler, ceci, c'est dans une rubrique
de Introduction to Generative AI. Et lorsque vous engagez la formation, par exemple, lorsque vous cliquez sur la formation, vous avez, dans ce cas, il s'agit d'un badge que vous allez obtenir. Et ici, on vous présente donc, pour l'introduction, vous avez une vidéo de 22 minutes, des documents à lire, des quiz. Cela va sans le dire que vous êtes évalué. Et vous voyez là, c'est obligatoire les quiz. Donc, voilà à peu près de quoi il est question pour la procédure, voilà, pour obtenir des badges sur cette plateforme. Alors, à côté, on a également d'autres rubriques de formation dont j'ignore si elles sont gratuites ou pas, mais on va ensemble checker cela. Generative AI for Developers Learning Path, ça c'est pour ceux qui sont développeurs. Alors, checkons ceci, Machine Learning Engineer Learning Path. Donc, ici, vous avez des formations, une fois de plus, gratuites, mais pas très exactement comme je vous ai présenté dans le cas précédent. C'est pas vraiment de l'introduction pour ceux qui ne connaissent pas. Ici, on va sur une base de connaissances. On sait que voilà, vous avez le minimum acquis. Donc ici, on vous présente du Google Cloud et du Big Data avec du Machine Learning, les fondamentaux. On vous apprend ici les fondamentaux du Machine Learning, TensorFlow on Google Cloud. Et puis, vous avez donc pas mal de notions en rapport avec le cloud et le Machine Learning. Donc, techniquement, pour le cadre de cette série de vidéos qui est de donner le minimum de connaissances ou de compétences à ceux qui n'ont pas nécessairement un background, je pense que la première formation de l'Introduction to Generative AI Learning Path est le mieux adapté pour vous, ayant 5 activités. À l'issue de cela, vous pourrez donc avoir une certification. Comme je vous l'ai dit, j'ai créé ce compte principalement pour vous présenter cela. N'hésitez pas de vous connecter, de ramasser ces certifs-là, obtenir des badges, obtenir des certifications. Et il n'y a pas que ceci, ok? Il y a des formations également sur Coursera. Ensemble, allons checker Coursera. Coursera. Donc, c'est une plateforme en ligne que je recommande très généralement, Coursera et Udemy. Dans notre cas, on va prendre Coursera. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des institutions qui offrent gratuitement des formations qui en principe sont payantes à leurs étudiants. Donc si vous êtes dans ce genre d'institution là, c'est toujours important de checker. Dans notre cas ici, vous voyez, on a For Individuals. Ici, il s'agit d'un individu qui paye ses formations. À côté, on a For Businesses. Si vous êtes dans une entreprise, il y a des entreprises qui ont des comptes affiliés à ces plateformes. Ça pourrait être des boîtes comme IBM, Google et autres plateformes. Comme je vous disais, il y a également des universités. Il y a pas mal d'universités. Mes deux précédentes universités, voilà, étaient affiliées à cette plateforme. Et également, il y a pour ceux qui travaillent pour le gouvernement. Donc ici, il est important de savoir que des fois, vous appartenez à des entreprises ou à des organisations dont vous avez des privilèges, mais vous n'êtes certainement pas au courant. Dans le cadre de cette formation, dans le cadre de cette plateforme, ce que vous voulez checker, c'est par exemple Artificial Intelligence. Je dis n'importe quoi. Artificial Intelligence. Donc, lorsque vous tapez Artificial Intelligence, vous avez plusieurs formations qui vont juste pump out. Vous avez en effet la formation de Google qu'on vient de voir. Mais je ne pense pas qu'elle sera payée. Elle sera gratuite ici. Elle n'est certainement pas gratuite sur cette plateforme. Il y a également des formations de IBM, des formations de plusieurs organisations, Deep Learning AI, qui vous offrent donc des hands-on, des introductions pour cette formation. Vous pouvez voir que celui de Google est nouveau et il est free. Donc, ils ont update cela sur cette plateforme-ci. Vous pourrez donc être intéressé de suivre cela plutôt depuis Coursera parce que avec le temps, Coursera s'est bâti une certaine crédibilité et avoir donc un certificat de Google depuis Coursera pourrait être également pertinent. Vous pouvez donc obtenir des badges de l'autre côté et obtenir un certificat de ce côté-ci. Donc, voilà de quoi il est question. Là, je voulais vous présenter juste un cas pratique, celui de Google. Mais revenant dans ce contexte-ci, vous verrez qu'il y a certaines formations qui sont gratuites. Par exemple, ce que je viens de cliquer dessus, Enroll for free.
Pour d'autres personnes, vous pouvez demander de l'aide financière. Il y a des personnes qui veulent avoir des formations sur Coursera, mais qui n'ont pas de l'argent. Sachez que c'est désormais possible de demander de l'aide financière. Vous dites que vous n'êtes pas en mesure de payer, et puis Coursera finance cette formation, ou bien d'autres organisations financent cette formation. Voilà donc le lien qui vous permet de faire cela. Les amis, il y a tellement d'opportunités dehors. Je ne vais jamais cesser de vous dire cela. Il faut juste vous entourer des personnes qui peuvent vous présenter ces opportunités-là. Ce sont des couloirs cachés que, voilà, prendre du temps sur soi comme ça, faire, expliquer comme ça, c'est beaucoup de sacrifices que plusieurs personnes ne veulent juste pas prendre sur eux. Donc, quand vous avez la possibilité d'avoir ce genre d'informations, en toute humanité, vraiment partager avec d'autres personnes, ok? Partager, expliquer à d'autres personnes qui sont dans la même réalité que vous. Vous voulez bien aider d'autres personnes de la même façon que vous avez été aidé gratuitement. Donc, je pourrais également faire la même chose sur Udemy. Udemy, c'est une plateforme aussi réputée que Coursera. Et une fois de plus, vous venez dans la barre de recherche, vous tapez Artificial Intelligence. À peine avoir tapé AR, j'ai donc des formations en Artificial Intelligence. Il y en a qui sont gratuites. Okay? Pour ceux-ci, par exemple, c'est payant. Mais c'est payant à quoi? À 19 à 20 dollars. $20 canadiens. Donc, vous pourrez explorer cela. Il y en a qui sont gratuits. Je pense qu'il y a une barre de filtre quelque part. Donc, il s'agirait ici d'explorer la langue, d'explorer l'université qui offre cette formation-là, se rassurer que la formation que vous prenez est crédible et checker également les reviews. Là, on a un top review 4.7 de 513 utilisateurs. Ça peut être pertinent. Par contre, tout juste en bas, on a là 4.3 de 27 256 utilisateurs. Encore mieux. 17 000 utilisateurs. Donc, en soi, vous voulez gérer ces paramètres-là avant d'investir votre argent dans ce genre de formation. Les amis, je vais vous laisser ici. La vidéo, elle est déjà assez longue. J'espère donc que le message est passé. Explorer ces différentes portes-là. Pour ce qui est de la suite de la série de vidéos, il y a tellement de choses à dire. N'oubliez pas de vous abonner, mais surtout, ne vous abonnez même pas, mais surtout activez la cloche de notification. Ce qui apparemment n'est pas possible. Donc, activez la cloche de notification, surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos dans un contexte de commencer, débuter en intelligence artificielle. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est El Nathan Tiokou, je suis étudiant en doctorat en intelligence artificielle. On parlera donc principalement d'intelligence artificielle, de machine learning, de data sciences sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé par ces différentes thématiques, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification. It's now, do it and stay hungry. Peace.